Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap de la Laracon US 2018. Aujourd'hui, on va parler de la conférence de Ryan Holiday qui s'appelle Perennial Seller. Donc cette conférence, c'est pas du tout une conférence technique, c'est plutôt une conférence sur comment vendre un produit. Et c'est une conférence qui m'a beaucoup plu avec beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur. Donc je vais passer un petit peu en revue tous les points importants de la conférence. Donc d'abord, il commence avec présenter des choses assez vieilles, donc même Laravel 2011, ça commence à être assez vieux, mais avant il a présenté les ciseaux et d'autres choses. Et puis il arrive sur cette photo de restaurant, Lindy's, qui a donné son nom à quelque chose qui s'appelle le Lindy's Effect, qui est en fait que plus un produit est vieux, moins il est risqué, en fait, moins il a de chances de disparaître. Et il prend l'exemple, par exemple, de Shakespeare, et c'est pas demain qu'on va arrêter de lire du Shakespeare. Ça fait très longtemps qu'on lit du Shakespeare et pendant encore très longtemps, on va lire du Shakespeare. Donc il y a moins de chances que d'un seul coup, du jour au lendemain, on s'arrête. Et voilà. Et donc c'est partout pareil pour n'importe quel produit. Plus un restaurant est vieux, là le restaurant 1930, il y a peu de chances pour que demain il ferme ses portes. Et donc ça c'est quelque chose de très important et c'est vraiment le point central de sa conférence. Comme quoi, plus vous faites quelque chose qui va durer dans le temps, plus il y a de chances pour que vous puissiez encore en profiter plus tard. Donc ensuite, il continue sur la partie des livres et il explique que la majorité des profits ne sont pas faits avec les choses nouvelles en fait. On pourrait croire que les derniers blockbusters du cinéma ou les derniers bouquins se vendent mieux et du coup ils font plein d'argent. Mais en fait non, la majorité des revenus de l'économie du livre ou du cinéma vient des anciens produits. Donc les anciens films, les anciens livres. Et pourtant, la plupart des gens, la plupart des éditeurs, la plupart des studios de cinéma font de la promotion pour les nouveaux films. Ils ne font pas la promotion pour les anciens films. Pourtant, c'est vraiment les anciens films qui rapportent le plus. Donc là, même chose, c'est une mentalité de se dire, voilà, quelque chose de nouveau, effectivement, ça va faire un peu d'argent à sa sortie, mais c'est surtout pendant la durée. Si ça fait 20 ans, un film qui a 20 ans, 30 ans, ou un livre qui a 20 ans, 30 ans, et pendant toutes ces années, il va continuer à faire de l'argent, et du coup, il va continuer à faire des revenus, et c'est là où ça va être intéressant, plus que vraiment le montant qu'on a fait juste à la sortie du livre. Donc ensuite, il passe à quelque chose qui est un peu plus intéressant pour nous, c'est les startups, donc dans l'informatique, et il explique que voilà, on lui donne des listes des plus grandes startups actuellement en 2018, celles qui font un peu plus d'argent, celles qui lèvent le plus de fonds. Voilà, c'est un peu ça qui regrette, et il dit moi j'ai pas envie d'avoir une startup qui lève plein de fonds, j'ai pas envie d'avoir une startup qui fonctionne bien aujourd'hui. L'information vraiment que je veux savoir, c'est est-ce que cette startup-là, elle va durer? Est-ce que elle va dans 10 ans, est-ce que cette startup-là existera toujours? Et c'est ça une information qui manque souvent dans ce genre de liste, etc. Il vaut mieux investir sur un business qui va être là dans 10, 20 ans, plutôt qu'un business qui va être très tendance pendant cette année-là et dans l'année prochaine, qui va faire effectivement peut-être beaucoup d'argent sur 2 ans. Mais ça sera toujours beaucoup moins que ce que peut faire un business durable de 20, 30 ans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, il parle du livre de Peter Thiel. Donc, c'est un livre qui s'appelle Zero to One, que j'ai pas lu, mais que sa conférence m'a donné envie de lire. J'en ai déjà entendu parler. C'est un livre sur l'économie. Et il dit beaucoup de choses là-dessus, sur le fait que qu'il faut essayer d'avoir le monopole sur son business. Donc, si je passe un petit peu, voilà. Il ne faut pas avoir de compétition, il faut essayer de faire quelque chose de différent. Et il faut surtout rester dans sa différence et voilà, être le seul. Quand on est le seul, généralement, ça fonctionne souvent beaucoup mieux. Alors après, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce genre d'argument, parce que je me dis que quand on est seul, il y a aussi un risque que notre business ne soit pas viable, en fait. S'il y a d'autres concurrents, ça veut dire que, théoriquement, il y a déjà des gens qui font de l'argent là-dessus, donc il y a déjà des clients prêts à acheter pour ça. Et donc, on peut arriver avec un produit meilleur, ou ce genre de choses. Quand on est tout seul, quand on lance un produit et qu'on se dit il n'y a personne qui a fait ça, c'est rarement le cas en fait. Il n'y a jamais personne qui a fait ça. Il y a souvent quelqu'un qui a déjà essayé et qui s'est raté. Alors effectivement, sur quoi je suis d'accord avec lui, c'est que ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de marché. Il a pu se rater pour plein d'autres raisons. Mais il faut quand même modérer, je trouve, cette histoire de monopole. Si on est vraiment tout seul sur notre marché et qu'on n'a pas de clients pour le moment, c'est peut-être qu'il n'y a vraiment pas de clients pour ce marché-là. Donc il faut faire quand même attention. Ensuite, à la conférence 19, voilà, il parle des handspinners. Donc les handspinners, ça commence déjà à être vieux pour une conférence d'il y a un mois, mais voilà, on a fait beaucoup d'argent avec les handspinners. Et il dit, oui, il n'y a pas de problème, on peut faire de l'argent avec des handspinners, et je ne doute pas que vous puissiez faire de l'argent avec des handspinners. Là, ça, par contre, la chose dont je suis sûr, c'est que dans 5 ans, ou même dans 2 ans, ou même dans 1 an, vous ne ferez plus d'argent avec des handspinners. Donc est-ce que c'est là-dedans que vous voulez investir? Est-ce que c'est là-dedans que vous voulez travailler pour faire ce genre de choses? Et il explique que ça fonctionne quand on fait des micro-investissements et que voilà, c'est des choses de mauvaise qualité et qu'on a besoin de rapidement un retour sur investissement. Par contre, si on veut construire quelque chose de durable avec de la bonne qualité, etc., il vaut mieux investir
sur un marché qui va durer, qui ne va pas disparaître d'ici 6 mois. Mais ça, c'est un peu plus du bon sens, on va dire. Ensuite, il va faire une comparaison avec Slack et Basecamp. Alors Slack, c'est tout nouveau. Basecamp, c'est quelque chose qui est assez vieux. Je crois que c'est sorti. Il y a une conférence sur la Laracon du créateur de Basecamp, le Q&A. Je mettrai la petite fiche si vous voulez la voir, mon récap. Et du coup, il explique que Basecamp, quand Slack est sorti, Slack avait une vision totalement différente de la gestion de projet. Puisque Basecamp, c'est aussi une application de gestion de projet un petit peu comme de communication, un peu comme Slack. Mais ils avaient une vision totalement différente. Et là où Basecamp a bien réussi, c'est qu'ils ont vu ce Slack arriver, faire plein d'argent, lever des quantités astronomiques. Slack, c'est une entreprise qui est extrêmement bien valorisée. Mais ils sont quand même restés sur ce qu'ils savaient faire et leur vision à eux. Ils n'ont pas changé leur vision parce qu'un nouvel acteur venait d'arriver. Et donc là, même chose, il faut se concentrer sur notre propre vision et ne pas changer dès qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est un petit peu toujours la même chose. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, un petit peu qui fonctionne bien, il ne faut pas tout de suite se précipiter, dire « Ah, il faut tout que je change ». Voilà. C'est même plutôt l'inverse. Quand vous avez beaucoup de gens qui font la même chose que vous, c'est plutôt à ce moment-là qu'il faut changer justement pour se différencier. Mais pas quand d'autres personnes arrivent et font des choses différentes de vous. C'est pas là où il faut essayer de les copier en fait. Il ne faut pas rejoindre le groupe, il faut plutôt essayer de sortir du groupe. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important. Voilà, se concentrer sur ce qu'on sait faire et sur notre vision initiale et une vision surtout qui va durer dans le temps. Ensuite, il explique, il montre ces 2 bouquins et c'est assez intéressant. C'est le même auteur et l'auteur a écrit 2 livres. Et le premier, c'est Enchantment, donc l'art d'être enchanté. Et le deuxième, c'est qu'est-ce que Google +, et comment utiliser Google +. Et là, il dit, en fait, il y a 2 bouquins, mais il y en a un qui va durer dans le temps et un autre qui va beaucoup moins bien fonctionner. Parce qu'on le voit, Google+, déjà aujourd'hui, plus personne ne veut acheter un bouquin comme ça. Dans 5 ans, ça sera encore moins. Alors que par contre, son bouquin Enchantment, tout le monde va vouloir être enchanté et ça sera le cas tout le temps en fait. Dans sa conférence, je ne sais plus à quel moment, il parle aussi des chaussures. Il dit par exemple, on voudra toujours acheter des chaussures. Ou une bague, les bijoutiers, c'est des business qui vont durer. Parce que dans 20 ans, on voudra toujours acheter des bagues. Et la personne qui achète une bague aujourd'hui, c'est la même que la personne qui achetait des bagues il y a 100 ans en fait. C'est le même business, il veut la même chose, il veut un produit de qualité, il veut quelque chose de beau, il veut se faire plaisir. Et c'est des business qui ne changent pas et du coup qui peuvent être pérennes dans le temps. Et donc là, il explique que quand on crée quelque chose qui a vocation à durer dans le temps, il vaut mieux faire quelque chose qui soit intemporel. Donc par exemple, l'enchantment, vouloir être enchanté, c'est quelque chose d'intemporel. Et alors que comment utiliser Google+, c'est quelque chose qui est un petit peu plus dans le temps, on n'est pas sûr que ça va fonctionner et on est quasiment même certain que ça ne va pas fonctionner. Donc là, par exemple, typiquement, pour moi, créer des vidéos et des articles sur Laravel, c'est pas forcément une bonne idée parce que déjà, je me repose sur quelqu'un d'autre, je me repose sur Laravel. Si Laravel ne fonctionne plus, comme un peu Google+ ne fonctionne plus, je suis bloqué. C'est mon problème. Même chose, mes vidéos, elles vont se périmer, on va dire. Dans 10 ans, c'est sûr que Laravel sera différent. Même s'il existe toujours, ça sera différent. Et donc, mes vidéos ne seront plus de la même qualité, ne seront plus nécessaires, on va dire. Donc, c'est ce genre de business où on met des efforts dans quelque chose qui est vraiment à court terme. Si on veut quelque chose à long terme, il faut écrire des concepts qui sont, on va dire, plus pérennes, qui ne vont pas changer et qu'on sait que dans 10 ans, même si Laravel n'existe plus, ma vidéo, mon article restera intéressant. Donc, chose que ça peut être intéressant de réfléchir, faire des vidéos un peu plus théoriques, pas vraiment, la pratique avec Laravel, mais vraiment expliquer des concepts. D'ailleurs, j'essaie déjà un peu de le faire, c'est expliquer des concepts qui vont durer dans le temps, de simplifier son code, d'écrire des tests, ce genre de choses, je sais que ça va être pérenne. Par contre, effectivement, la syntaxe, le framework, le langage, ça, c'est des choses qui vont pouvoir changer. Mais il faut essayer aussi de construire des choses pour le futur. Il nous montre aussi, une entreprise qui s'est lancée dans le vinyle. Donc ça, c'est quelque chose de... Typiquement, on se dit, mais c'est bizarre, le vinyle, c'est vieux, etc. Mais oui, justement, c'est vieux. Le vinyle, ça a 50 ans. Ça fait 50 ans que des gens achètent des vinyles et prennent plaisir à acheter des vinyles. Et il y a toujours une base de fans qui aiment acheter des vinyles. Et donc, vu que ça a 50 ans, il y a peu de chances pour que demain, il n'y ait plus personne qui soit intéressé par le vinyle. Alors que quelque chose de nouveau, je ne sais pas ce qu'on pourrait penser, mais le CD c'est quand même assez vieux, mais si on prenait un support un peu plus novateur, peut-être qu'il ne fonctionnera pas et que tout le monde oubliera et qu'il n'y aura aucune nostalgie dessus. Alors que le vinyle, on sait qu'il y a déjà une nostalgie et que cette nostalgie va sans doute continuer dans le futur. Donc moins risqué. Ensuite, il explique comment vendre un petit peu son... il parle c'est là à ce moment-là où il parle des chaussures, mais il explique comment vendre un produit. Il dit qu'il ne faut pas expliquer ce que vous voulez, ce que vous vendez, mais pourquoi vous le vendez. Qu'est-ce que ça va apporter aux gens? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a une très bonne conférence TED aussi que je mettrai dans la description là-dessus sur comment Apple communique comparé à Dell et pourquoi on a plus envie d'acheter un MacBook Pro plutôt qu'un Dell XPS. Un Dell XPS, ça ne fait pas rêver alors qu'un MacBook Pro, c'est vraiment une aura autour. Donc c'est un peu moins vrai aujourd'hui, il y a moins cette vision-là chez Apple. Mais vraiment, Apple a insisté sur ses débuts sur
pourquoi vous voulez ces produits, qu'est-ce qu'ils vont vous apporter vraiment personnellement. Alors que Dell ou d'autres marques un peu plus techniques vont nous décrire ce qu'ils nous vendent. Ils vous vendent un ordinateur, i7, etc. Alors que Apple va vous vendre la possibilité de créer par exemple. Vous voyez un petit peu ces deux méthodes de communication très différentes, mais il y en a une qui fonctionne généralement mieux, on fait plus appel aux émotions de la personne et ça fonctionne mieux pour vendre quelque chose. Ensuite, il parle du marketing. Alors ça, c'est une erreur que je vois régulièrement et ça m'a vraiment fait plaisir quand j'ai vu ça dans la conférence. Des gens qui disent « je vais lancer un site et ça va, voilà, je vais devenir riche. J'ai un super produit, ça va être génial. » Non, c'est pas parce que c'est pas parce que tout le monde peut voir votre site que les gens vont venir sur votre site. À un moment, il faut faire du marketing. Il faut que les gens puissent découvrir votre site. Donc, il donne quelques astuces, même s'il essaye de ne pas être trop spécifique sur des astuces de marketing, parce qu'il dit justement, ces astuces-là, elles vont peut-être pas durer dans le temps. Mais il en présente quand même quelques-unes qui sont pour lui intemporelles, c'est-à-dire de construire une communauté autour de ses produits pour que, par exemple, il parle de Lady Gaga, il prend ça Lady Gaga comme exemple, qui dit que Lady Gaga, on a l'impression qu'elle n'existe plus vraiment, on n'entend plus trop parler d'elle, etc. Pourtant, elle a une base de fans extrêmement importante. Et lorsqu'elle fait une tournée ou un concert, il y a énormément de gens qui se déplacent parce qu'elle a cette base de fans. Alors même si dans le grand public, c'est plus trop la mode, etc. Mais quand on arrive à avoir une communauté qui est assez attachée à nos produits, quand on fait un nouveau produit, on a toujours cette communauté qui va nous renouveler et nous permettre de faire du business là-dessus. Donc ça, essayer de construire une communauté pour faire du marketing, pour essayer de déployer son truc, et ensuite essayer d'être partout, d'essayer de communiquer un maximum sur son produit, parce que c'est comme ça que vous y arriverez. C'est pas juste en mettant un site web que ça va fonctionner. Et il explique aussi que la publicité, ça fonctionne quand on a déjà lancé la machine. Si on met le site web en ligne, qu'on met de la publicité, il y a peu de chances pour que ça fonctionne. Il faut d'abord faire nos marketing, on va dire, naturellement, et ensuite on peut utiliser la publicité pour amplifier l'effet, mais c'est vraiment un amplificateur d'effet et pas seulement juste un boost au début, au démarrage. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez important à ce niveau-là. Ensuite, il explique, c'était à ce niveau-là. Tac, 34, 41, 20. Alors, 41, 25. Donc ça, c'était assez marrant comme exemple. C'était le comte de Monte Cristo qui lui disait « J'aime pas trop les nouvelles peintures, je préférais les anciennes. » Et la personne lui répond « Vous avez raison, mais en même temps, vous n'avez pas laissé à la peinture, aux nouvelles peintures, le temps de devenir vieille. » Et ça, c'est aussi intéressant, c'est de se dire que quand vous démarrez un business, il ne faut pas s'attendre à que ce soit rentable tout de suite. Alors à moins que vous fassiez un truc de handspinner ou un truc qui surfe un petit peu sur la vague, la mode, etc. Donc là, effectivement, c'est à court terme. Mais quand on veut créer un vrai business qui fonctionne durablement dans 20, 30 ans, qui existera toujours dans 50 ans, etc., il ne faut pas s'attendre à que ça fonctionne tout de suite. Il faut laisser la nostalgie s'installer, il faut laisser la communauté se construire et il faut persister, on va dire. Il ne faut pas abandonner dès qu'on voit qu'au bout d'une semaine, il n'y a rien qui s'est passé, on n'a pas gagné d'argent. Vraiment continuer jusqu'à ce que ça devienne un vieux business et qu'un vieux business qui a moins de chances de tomber, qui a plus de communauté derrière elle et du coup qui rapporte plus d'argent. Entre guillemets, c'est un peu ça. Et donc du coup, c'est vraiment très intéressant la fin de cette conférence là-dessus, sur cette partie-là, sur donner du temps à vos projets. N'attendez pas que ça soit rentable directement le lendemain. Il faut avoir un petit peu de temps, donc un peu de trésorerie, pouvoir avancer progressivement. Donc voilà pour cette conférence. Ensuite, il a peut-être parlé d'autres choses par la suite, mais vu que la conférence s'arrête brusque, alors c'est encore peut-être un problème de streaming, etc. La société StreamCon qui fait le streaming des conférences Laracon US est vraiment pas terrible. Donc là, par exemple, l'enregistrement s'arrête net en plein milieu d'une phrase. Donc il y a peut-être de la suite, je ne sais pas. Pour ceux qui y étaient, peut-être ils pourront savoir. Mais en tout cas, c'était une conférence très intéressante, pas du tout technique, mais pour apprendre à vendre des produits et surtout un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Habituellement, on voit des techniques marketing à court terme, et lui nous explique comment faire une technique marketing à long terme, parce que c'est ça qui rapporte le plus d'argent. Voilà, un projet qui dans 50 ans sera toujours disponible et sera toujours dans le coup. Et ça rapportera beaucoup plus d'argent qu'un projet de 6 mois qui surfe sur la vague. Donc voilà pour ce récap. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un prochain récap de la Laracon US 2018.